Bonsoir à tous. Vous savez que cette page Facebook n'est pas connue. Hein. C'est une page de dépannage. Voilà. Tata Koulibaly, on dit quoi? J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon amitié. C'est comment? Le frapponneur est calé. Vous savez, ils ont réussi à m'handicaper un peu par rapport à mes frapponnages. Donc je peux plus frapponner comme avant. Surtout ma page Facebook était une page ressources qui me permettait de fracasser la case RHDP. Mais là, je ne peux plus. Mais bon, à chaque fois que quelqu'un a une page Facebook, on me bloque. Salut mon très cher frère, Alexandre Assi, tous mes respects. Hein? Mustapha DM, tous mes respects. Valentine Aoulou, ma tati à moi, ma tati chérie. Alexandre Assi, vous voyez que je suis handicapé depuis maintenant. Depuis maintenant 2. Attendez, j'ai bloqué la sonnerie là. Voilà. Je suis handicapé alors que j'ai besoin de frapponner. Ça me manque. L'adrénaline du frapponnage me manque. Voilà, le frapponnage me manque vraiment énormément. Tellement qu'il y a beaucoup de dossiers que je dois me prononcer dessus, mais je ne peux pas. Je suis vraiment handicapé. Et ça me désole quand même. Ça me désole de ne pas être là pour prendre ma place dans le combat, comme d'habitude. Salut à toi, Rita Djeneba Bakayoko. Tous mes respects. Salutations à toi, appuyé. Sois salué depuis ta bord, depuis ta position. On va faire avec, puisque selon Facebook, j'essaierai de bloquer le vendredi. Le vendredi, ici de bloquer, selon eux, hein, à partir de 21 h, ils vont me débloquer ma page Facebook afin que je puisse m'exprimer. Voilà, puisque je suis bâillonné. Voilà, les gens ne veulent pas que je parle. Voilà. Les gens ne veulent pas que je parle parce que cette page Facebook, j'avais en 48 heures, j'ai créé 3 pages Facebook. J'ai créé Soule de Paris, j'ai créé Le Fils du Pays. Ces comptes ont été bloqués. Là, c'est la 3e page Facebook que j'ai créée. Et j'espère que je pourrai continuer avec cette page-là avant qu'on me rebloque. Parce que je suis un peu attristé le fait de ne pas participer au débat. Et ma page Soule Traoré me manque. Et chaque fois que j'ai fait une publication, on me dit non, monsieur Traoré, votre page sera active dans 3 jours. C'est-à-dire que le vendredi à 21 h. Mais tout qu'on fait, on va causer un peu, c'est pas un problème. On va causer. Voilà, je vais saluer ici mon très cher frère et ami Poutine fidèle. Merci beaucoup, champion. Je te remercie pour ce que tu as fait pour moi, ce que tu fais pour moi. Voilà, merci beaucoup. C'est important de le souligner. Mais j'ai eu l'occasion d'en parler. Voilà, j'ai eu l'occasion d'en parler parce que tu apportes beaucoup aujourd'hui à cette vidéo qui est en train, n'est-ce pas, d'être distillée et d'être véhiculée là où je vous parle. Je vais rentrer dans le vif du sujet parce que, vous savez, je voulais vous entretenir sur un thème. Vous savez, en matière de communication, il faut toujours bondir sur l'information et fracasser, frapponner. Voilà. Beaucoup de personnes m'ont contacté, mais parlant du cas d'Edoxy Yao, ils voulaient que j'en parle. Bon, tout compte fait, vous savez que moi, je ne suis pas dans le buzz, n'est-ce pas, du showbiz. Je suis activiste politique, activiste social. Et donc, le buzz, vous voyez comment j'ai vu les buzz au niveau, comment dirais-je, du showbiz, c'est pas ma tasse de thé, même si souvent j'y rentre. Et donc, cette affaire qui est un peu complexe et compliquée, concernant Edoxy Yao, que je n'ai pas apprécié, que je n'apprécie pas l'individu stipendié qui l'a blessé, puisque je ne vais pas vous cacher ici, ce monsieur, j'ai condamné son acte avec la dernière énergie, parce que je ne peux pas publier sa photo, parce que je ne peux pas publier sur la page principale. Ce monsieur, je l'ai connu ici et je le connais ici à Paris. Voilà, je le connais ici à Paris. Il avait un restaurant à Pantin, où les gens partaient faire le after le matin. Et monsieur Ibé là ou quoi là. Donc, je n'ai pas aimé son attitude violente de barbare et de sauvage à l'encontre d'Edoxy Yao.
Et donc, nous avons condamné, nous condamnons avec la dernière énergie, n'est-ce pas, cette manière, cette barbarie inouïe, voilà, contre une femme. Voilà, c'est pas bon, ça gâte notre image, parce que j'entends beaucoup de propos, les benguistes, tout, voilà, on va nous catégoriser, on va nous, voilà, on va nous mettre dans le même sac, n'est-ce pas, des malpropres, des corrompus, des vendus, des escrocs et tout ça, c'est pas bon. Et donc, je n'ai pas aimé son comportement. Voilà, donc, force reste à la loi, et il répondra de son acte, n'est-ce pas, immonde, innommable. Voilà, et j'apporte mon soutien indéfectible à ma très chère sœur Eudoxie Yao, même si je n'ai pas pu faire de vidéo, puisque beaucoup de personnes m'appellent, mais si je veux faire une vidéo, tu as fait une vidéo pour concernant Arafat, concernant Foucaïta, pourquoi tu fais une vidéo de... Mais ils ne savent pas que ma page est bloquée. Et bon, donc je profite ici, j'espère que ça sort sur ma page principale, pour informer que bon, ma page elle est bloquée, donc je suis maintenant handicapé au niveau de la communication. Et donc je m'efforce avec l'intervalle, par l'entremise de certains de mes amis, pour ne pas dire un ami ici qui est là connecté, qui m'a créé ce compte Facebook, parce que vraiment, je suis vraiment dépassé sur l'acharnement qui est sur moi. Et je vous avais déjà prévenu depuis, comment dirais-je, depuis la francophonie, quand on a voulu organiser une manifestation devant la francophonie, j'ai commencé à être attaqué d'une manière vraiment inouïe. Voilà, et j'ai mon compte Facebook Soulé de Paris. J'ai 2 comptes Soulé de Paris, pardon, 3 comptes. 2 ont été bloqués. Un est encore actif, que j'ai oublié le mot de passe. Et donc, je suis vraiment attaqué de part et d'autre. Et je vais ici remercier beaucoup mon très cher frère, depuis sa position, Poutine. Voilà, merci beaucoup pour tout. Je te le rendrai comme tu le sais. Merci beaucoup, voilà, de m'avoir permis d'être connecté et d'être en direct sur cette page Facebook. Parce qu'il faut donner à César ce qui appartient à César. Il faut reconnaître ce que tu as fait pour moi. Et je te le rendrai. Merci beaucoup pour tout. Donc, concernant le cas de Eudoxie Yao, comme je l'ai dit, je vais m'exprimer dessus parce que je suis rentré dans mon laboratoire. Je voulais frapponner ici le très cher frère. Mais l'autre, mais bon, tout qu'on fait, on va en parler. On va en parler parce que mon soutien n'est pas officiel, il n'est pas que là. On est tous à Paris et on sait par quelle entremise on va régler ce problème de Eudoxie, puisque à travers des amis et autres, parce que je ne connais pas personnellement Eudoxie Yao, mais à travers des amis, voilà, qui se sont rendus, même à l'hôpital où elle se trouve, voilà, on a pu quand même dire des choses. Donc tout qu'on fait, on en parlera très prochainement. Je vais maintenant vous parler d'un cas, d'un fait qui m'est venu hier quand j'ai vu M. Ouattara, qui a nommé le bureau du RHDP. Partagez la vidéo, invitez vos amis, partagez la vidéo, puisque c'est une nouvelle page Facebook, on ne me connaît pas sur cette page Facebook. J'ai vu M. Alassane Draman Ouattara, qui a nommé son bureau, le bureau du RHDP. Et donc, ce bureau est la machine du combat du RHDP pour 2020. Ok. Nous prenons acte, n'est-ce pas, à travers cette création et à travers la création de ce bureau, et nous prenons acte pour dire que nous donnons rendez-vous au RHDP au soir du mercredi 28 octobre 2020. Parce que ce que l'on ne voit pas, ce que certains ne voyaient pas, c'est que le monsieur qu'on a nommé comme étant président du directoire du RHDP, là, n'est-ce pas, monsieur Amadou Koulibaly, là, ce monsieur, c'est lui qui sera le candidat du RHDP. Et donc, par ricochet, où je vous parle aujourd'hui, c'est lui qui fait les négociations pour la commission électorale indépendante. Et donc, imaginez-vous un petit peu, Amadou Koulibaly, le premier ministre de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara l'a instruit afin de pouvoir négocier avec l'opposition, la société civile, la recomposition de la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire, en qualité de premier ministre. On prend acte. 2. Amadou Koulibaly est aujourd'hui la personne qui dirige le RHDP nommé par M. Alassane Draman Ouattara et qui, troisième position, troisième acte,
sera le candidat du RHDP. Et donc, voyez-vous que l'homme, Amadou Coulibaly, le Premier ministre, c'est lui qui dirige, n'est-ce pas, la recomposition de la CEI. Amadou Coulibaly, c'est lui également qui a dit que le débat il est clos. Et l'on a envoyé la composition fantoche avec des opposants fantoches, des opposants manipulés, stipendiés, des opposants qui sont à la solde du parti au pouvoir, des corrompus, des vendus, des escrocs. Ces opposants qui sont les bras séculiers politiques du RHDP. Ces personnes-là sont allées, n'est-ce pas, à une certaine, à une soi-disant, comment dire, réunion, consultation avec le parti au pouvoir, en l'occurrence le RHDP. Ils sont taillés la patte du lion. On a donné une place au président de la République, au ministre de l'Intérieur, comment dirais-je, au Conseil supérieur de la magistrature. Ils sont taillés la patte du lion. Et donc, par ricochet, Amadou Coulibaly, c'est lui-là même qui va négocier la recomposition de la CEI. C'est lui-là même qui est le président du RHDP. C'est lui-là même qui est le candidat du RHDP. Mais de vous à moi, est-ce que vous êtes sûr, quand vous regardez ça là, qu'on ne peut pas nous imposer quelqu'un? Donc Amadou Coulibaly va négocier la recomposition de la CEI et puis il va se laisser en marche. Est-ce que vous êtes sûr de cela? Attendez, je vais mettre ça ici. Voilà. Est-ce que vous êtes sûr de cela? Que Amadou Coulibaly, il est Premier ministre. Il est candidat potentiel et le candidat, n'est-ce pas, avéré du RHDP en 2020. Et lui là, il va accepter d'avoir une CEI équitable. Non, il n'acceptera pas. Les gars sont quand même amnésiques pour accepter cela. Ils sont quand même sérieux. C'est pour ça qu'il faut que nous interpellons dès aujourd'hui. Hein. Il faut que nous interpellons. Parce que Amadou Coulibaly, n'est-ce pas, ce monsieur est le cancer politique de la Côte d'Ivoire. Amadou Coulibaly est la personne ressource du mal et n'est-ce pas, de tous les maux en Côte d'Ivoire depuis sa nomination en mars 2017, si je ne me trompe pas. Amadou Coulibaly n'est pas une personne qui peut rassembler les Ivoiriens. Amadou Coulibaly est le prototype de la, n'est-ce pas, de la barbarie, de la menace, de l'intimidation, de l'emprisonnement et de l'assassinat. Amadou Coulibaly, aujourd'hui, Premier ministre, celui qui gouverne la Côte d'Ivoire, ne peut pas, à travers cette bouillabaisse qu'ils ont mis en place, imposer une CEI inféodée, imposée par M. Draman, et en 2020, candidat du RHDP, et nous mettre faire ça sans vaseline. Les gars, quand on dit que c'est bouclé, c'est géré là, on n'a pas peur. On ne peut pas demander que Amadou Coulibaly soit l'arbitre d'un match de football, que lui-même il est joueur. On ne peut pas faire que Amadou Coulibaly soit l'arbitre d'un match de football, que lui-même il est joueur. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Alors là, c'est pour ça que je vous dis que j'ai beaucoup de choses à parler. Hein. On va faire balade au RHDP. Parce qu'en 2020, là, ça va se jouer autour de la CEI, la Commission électorale indépendante. Et donc, quand nous demandons la réforme totale de cette CEI-là, c'est parce que nous savons de quoi nous parlons. En 2020, ça va se jouer autour de la CEI. Et donc, Amadou Coulibaly, n'est-ce pas, il veut verrouiller, il veut, n'est-ce pas, comment dirais-je, mettre sous tutelle la CEI et passer en force. Mais nous serons debout. 2020, on sera debout. Ce monsieur-là, on va mettre barrage. Faites tout, hein. Faites tout. Vos histoires à la con, là. Donnez-moi seulement 2 jours. J'ai revenu vendredi. Et j'ai frapponné sur vous. J'ai revenu chez elle. J'ai frapponné sur vous. Vous pensez qu'on dit que c'est bouclé, hein, c'était pour vous regarder. Vous vous trompez, hein. Vous vous trompez éperdument. Votre affaire de boucler, c'est géré. Vous pensez que c'est un jeu de dames? Vous pensez que c'est un jeu de billes? Ou jeu de pétanque, que c'est bouclé, que c'est géré? Vous pensez que c'est mathématique? Des gens qui ont tué des gens en 2018 pour les élections municipales et régionales. Des barbares, des sanguinaires, des assassins au niveau électoral. Ils vont nous dire que c'est bouclé, c'est géré? Des gens qui ont menacé, intimidé dans ce pays pour les élections municipales et régionales vont s'asseoir pour dire que c'est bouclé, c'est géré? Des gens qui passent leur temps à faire du chantage à des cadres, à des pères de famille pour adhérer à un parti minoritaire appelé RHDP. Des gens qui sont inféodés. Des personnes qui sont dans le suivisme, dans un chantage inouï, sans nom. Les Adjumani, comment dirais-je, les Adjumani et autres là.
des personnes, des corrompus, des voleurs, des ministres qui ont détenu de l'argent et ils sont tenus par, n'est-ce pas, les chantages de la prison. Adjoumani, voilà un autre escroc, un autre voleur. Tous ces gens, cette bande-là. Vous là, je frapponne sur vous, j'allais chez vous, hein. Bientôt là, je vais vous montrer. Je dis que cette affaire est sérieuse là, je vais vous casser votre papo. Des hommes indignes, des irresponsables, des corrompus. Ces gens-là vont nous parler cela. Quand c'est bouclé, c'est géré. Moi, j'ai cassé la plupart des cadres qui sont ceux du RHDP, les Adjoumani et autres là, cette bande-là. Rappelez-vous, souvenez-vous, j'avais fait une vidéo, j'avais dit que je viens bientôt vers Adjoumani. Je vous avais dit ça il y a peut-être 2 mois. J'avais fait une vidéo, j'ai dit que je viens bientôt vers Adjoumani. Mais vous voyez sur Facebook maintenant, la corruption n'est-ce pas, dans laquelle il est. Donc il ne peut pas quitter le RHDP parce que s'il quitte, ils vont le mettre en prison. Ils vont le mettre en prison. La plupart des Charles Kofi Dibi, là, les Charles Kofi Dibi, le président du Sénat, là, tous ces gens-là, ils sont tenus à la laisse. S'ils partent, ils vont les mettre en prison. Donc c'est des vieux cons, là, les vieux comme ça, là, qui vont au RHDP, puis ils parlent, il faut aussi Ouattara parce que non. Les gars, je vais venir vers vous. 2020, on ne va pas nous imposer Ouattara. Parce que je sais qu'en 2020, là, on aura une crise post-électorale. On aura une crise post-électorale en 2020. Parce qu'ils veulent faire à la Mauritanienne. Ils veulent organiser les élections, couper l'Internet, fermer les frontières, organiser des élections fantoches et imposer un individu qu'on appelle Mamadou Coulibaly. Les gars, ça ne passera pas. Hein. Ça ne passera pas. On ne va pas nous imposer, n'est-ce pas, comment dirais-je, un candidat du RHDP, hein, avec, c'est-à-dire que Amadou Coulibaly, il est l'arbitre, et après, il est joueur, après, il est arbitre de touche, et après, on le proclame, n'est-ce pas, président de la République de Côte d'Ivoire. Vous mentez, hein. Vous mentez, hein. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Si vous pensez que nous, on va s'asseoir pour vous regarder, là, vous vous trompez. 2020, là, on va faire ça ensemble. Et c'est pas bouclé, c'est pas géré. Personne ne va boucler en Côte d'Ivoire. C'est pas bouclé, c'est pas géré. C'est pas géré. C'est pas bouclé, c'est pas géré. Votre corruption, votre coquille, vous êtes en train de coquifier même des personnes, même leurs propres femmes, des pères même coquilles. C'est-à-dire que les coquilles sont là. Les femmes même sont victimes de chantage. Oh, honte au RHDP. Honte à vous. Honte à vous. Des pères de famille qui ne peuvent pas parler devant les femmes. Honte à vous. C'est ce parti-là, on va nous imposer en Côte d'Ivoire. Je suis parti pendant depuis une semaine, n'est-ce pas? Ma voix là. Et puis l'énergie qui est pris là, c'est pas bon. Hein? Quand je vais revenir vendredi sur vous là, il va commencer à casser vos papas comme il se doit. On va nous imposer, n'est-ce pas, un monsieur comme ça là, Amadou Coulibaly. Lui, quand il couvre c'est teinté là. C'est teinté là. C'est le gars qui a fait assassiner Soro Kogna à Korogo, ce monsieur là. Il avait devenu président de Côte d'Ivoire. En temps de paix, pas de guerre, en temps de paix, non, pas de guerre. À Korogo, dans son propre village. Des gens stipendiés, les âmes, et autres là. Cette bande de voyous, de voleurs, de corrompus. C'est ça quand ils vont diriger la Côte d'Ivoire. Vous, attends, vous prenez l'exemple avec du sérieux, hein, quand le bilan il est inattaquable. Nous sommes prêts à attaquer le bilan de Ouattara. Le moment viendra. Son bilan il est attaquable à tous les niveaux. Au niveau social, au niveau politique, au niveau économique. Son bilan il est attaquable. Donc c'est les couches de goudron qu'il a mis là. Mais si le pays était un gouverneur, c'est à cause de M. Ouattara. Si le pays était un géant, c'est à cause de M. Ouattara. Et donc il doit se rattraper. À cause de lui, la Côte d'Ivoire a perdu combien d'années? À cause de M. Ouattara, M. Dramane là. Depuis 93, depuis la mort de Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire en arrêt à cause d'un seul individu. Si la Côte d'Ivoire aujourd'hui a cet état-là, depuis 93, c'est à cause d'un seul monsieur. À cause de lui seul, la Côte d'Ivoire en a pâti. Depuis qu'il a voulu faire un coup d'état contre Bédier, il n'a pas réussi. Nous sommes dans cette merde-là. Il n'a pas voulu accepter que Bédier prenne le pouvoir après la mort du président Houphouët-Boigny. Et depuis ce temps, il a dit, je rendrai ce pays ingouvernable. Et il a fait. Et donc, on a perdu 26 ans en Côte d'Ivoire à cause d'un seul individu. À cause d'un seul individu, on a perdu tout ce temps-là. Si la Côte d'Ivoire n'est pas en retard aujourd'hui, c'est à cause de ce Dramane. La Côte d'Ivoire devait être un pays grand, vaste, bien construit, plus que ça. On vient mettre des ponts, on vient mettre des échangeurs après 26 ans. Après 26 ans. Qu'on a empêché Bédé de diriger. Qu'on a empêché Gueye de présider. Qu'on a empêché Gbagbo de diriger la Côte d'Ivoire. Pendant 26 ans, ce monsieur-là,
La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on met des couches, on met des trucs, les gens applaudissent. Des moutons de pâture, des moutons, des abrutis. Ils viennent applaudir ça, que non, le bilan est inattaquable. On va l'attaquer sur son bilan. C'est lui qui a créé la chienlit politique en Côte d'Ivoire, M. Dramane. C'est lui. Le mal et les mots de la Côte d'Ivoire ont un nom, mais c'est Alassane Dramane Ouattara. Et ce monsieur-là, après 2010, jusqu'en 2019, moi je viens le féliciter, qu'on en faut l'applaudir. Pas quoi? Il a fait quoi d'extraordinaire? Il a fait quoi d'extraordinaire? Les 12 chantiers d'éléphants d'Afrique, c'est pas Bédier? Le 3e pont, c'est pas Bédier? Tout ce qu'il a mis en place là, c'est qui a fait ça? Il a construit comme des ponts dans son village à Kong. Il a fait quoi à Boaké? Il a fait quoi à Tumodi? Il a fait quoi à Kachola? Il a fait quoi? Rien, zéro. Il a fait quoi à l'os de la Côte d'Ivoire? Il a Abidjan, n'est-ce pas? C'est Abidjan qui a mis son petit pari avec Assini Mafia. Et ça là, on va nous parler que le bilan est inattaquable. Vous voyez des gens comme ça là. Et puis ils vont nous imposer en 2020 des personnes comme ça, des corrompus, cette bande, n'est-ce pas, des claniques, ces régimes ethno-tribal, ces gens, n'est-ce pas, des régressistes, de l'attrapage ethnique, ces gens comme ça là. Et nous on va vous suivre dans votre bêtise là, nous on ne le fera pas. On ne le fera pas. On ne le fera pas. Et puis Ouattara va partir, on pense qu'il va nous imposer encore un individu appelé M. Amadou Koulibaly. Non, jamais de la vie. Ce monsieur là, ces régressistes là, on ne le fera pas. On ne manque pas de ses pains. On va le combattre aussi, cet individu-là. Asseyez-vous là, pour dire que non, que c'est bouquet, c'est géré. Non, vous dites que bouquet, c'est pas géré. Hein. Parce que le combat là, c'est pas. On ne peut pas accepter que l'on va nous imposer une CI. Et cette CI là, elle est inféodée. C'est Amadou Koulibaly qui a dirigé les négociations avec une opposition, n'est-ce pas, inféodée, une opposition, comment dirais-je, corrompue, stipendiée, et bras séculés du RHDP, une opposition fabriquée sur mesure, taillée sur mesure par le RHDP, une société civile taillée sur mesure par le RHDP. C'est Amadou Koulibaly qui est le candidat du RHDP en 2020, et c'est lui qui sera aussi l'arbitre dans un match qu'il est joueur, et puis vous allez dire que c'est géré. Mais vous n'êtes pas normal. Hein? Vous n'êtes pas normal. Vous n'êtes pas normal. En 2020, c'est la CI qui va se gérer ça. Quand on sait que c'est bouclé, c'est géré, n'est-ce pas? On ouvre le débat. Est-ce que vous êtes normal là que la CI va se diriger sans les PCI RDA, sans les soroïstes, sans les baboïstes, et vous allez vous tailler la part de lion d'une CI et vous faire le jeu? Vous avez menti ça. Vous avez menti. Et puis même d'ailleurs, si nous là, les soroïstes, les bédiéistes, les baboïstes, nous on se réunit en Côte d'Ivoire, vous êtes minoritaires. Mais vous ne pesez rien. Les RHDP ne pèsent rien. Ce n'est qu'une coquille vide. Les RHDP ne pèsent rien. C'est une coquille vide. Et donc nous en 2020 là, on va vous déloger. On va déloger Dramane et sa bande. En 2020, Dramane et sa bande seront délogés. Ou pas que nous, on est là pour vous donner du lait. Hein? Je reviens bientôt sur ma page Facebook sur le Traoré. Je reviens bientôt sur ma page Facebook. Et je vais fracasser sur vous. Des bandes de plaisantins. Vous pensez que vous allez vous imposer à Amadou Koulibaly comme notre président de la République de Côte d'Ivoire? Vous allez nous imposer un individu quand on ne veut pas? Vous pensez que vous êtes majoritaire, vous là? Vous pensez que votre temps fait du chantage aux gens? Intimider les gens? Des bandes de voleurs, de voyous, d'escrocs, de corrompus, de manipulateurs, d'affabulateurs, de trompeurs. Cette bande de corrompus. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Jamais, hein, jamais, nous n'accepterons en 2020 que l'on nous... C'est-à-dire que vous voyez, comment dirais-je, les coups, comment dirais-je, l'Assemblée nationale là. C'est la tour de Pise, hein. C'est la tour de Pise. Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, un président fantoche qui a été, n'est-ce pas, élu avec des mallettes d'argent. Un président corrompu, Amadou Soumaoro, a 10 cimetières. Lui qui a dit que quand tu pars de Ouattara, tu vas au cimetière. Cet individu-là, n'est-ce pas, qui est peu recommandable, pour ne pas dire non recommandable. Ce monsieur qui a été imposé avec des chantages sur des députés, avec des mallettes d'argent, des vingtaines de millions distribués, n'est-ce pas, aux députés de Côte d'Ivoire, pour élire un individu comme ça, avec 2 bulletins. C'est quand même du jamais vu en Côte d'Ivoire.
C'est dit jamais vu en Côte d'Ivoire. Un parti qui se dit majoritaire ne peut pas, lors d'une élection du président de l'Assemblée nationale de son pays, imposer et demander aux députés qui ont voté ce président d'envoyer les bulletins, n'est-ce pas, qui n'ont pas mis dans les urnes. Ça veut dire quoi? On n'est pas en démocratie. 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 Et les députés viennent avec les bulletins qui n'ont pas mis dans les urnes et ils prennent 20 millions. C'est ça le pays là. C'est ça la démocratie là. Qu'au rassemblement des sous-fautifs pour la démocratie et la paix. Partagez la vidéo, invitez vos amis. C'est la seule démocratie là. La tyrannie, la satraperie, la gabégie, le clientélisme, le népotisme, c'est le RHDP. Le farfelitisme politique, le banditisme politique, c'est le RHDP. C'est une bande, n'est-ce pas, de voyous. La voyoucratie politique, c'est le RHDP. Cette bande-là, il faut la dire que nous disons que ce n'est pas bouclé en 2020. Nous le disons avec preuve. Ce n'est pas bouclé en 2020. C'est impossible, mathématiquement parlant, politiquement parlant, que le RHDP prenne le pouvoir en 2020. C'est impossible. Ce n'est pas une élection municipale ou régionale, hein, ou pour intimider les gens. C'est une élection présidentielle. Et c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple. Ok? Je ne vois pas par quelle alchimie Amadou Koulibaly, ou bien aucun candidat, même ce Ouattara lui-même, va venir se présenter devant les électeurs en 2020. En 2020, c'est un coup KO. On fait tomber les RHDP. Ce n'est pas un débat. Et donc, ils vont s'agripper s'ils ne laissent pas la CEI. Parce qu'ils veulent passer en force. Il n'y aura pas de passage en force en 2020. Il n'y aura pas de passage en force en 2020. Et le militaire qui va tenter, le policier, les gendarmes, félons, ripoux, stipendiés, manipulés, corrompus, qui va tenter de tirer sur le peuple de Côte d'Ivoire, va se trouver à la CPI. Le militaire qui va tenter de tirer sur un niveau, il sera en prison. On va écouter cette vidéo ici, là. Cette vidéo que vous voyez là. J'aimerais que vous l'écoutez avec beaucoup d'attention. Souvenez-vous en 2020, en 2010, quand les pro-Gbagbo, quand Charles Blé Goudé, les patriotes parlaient de la réforme de la CEI, qu'il faut vider la CEI des politiques, on n'a pas pris ça au sérieux. On a vu après ce que ça donnait. On a eu 3000 morts. Ça, c'est le chiffre officiel, alors qu'il y a eu plus que ça. On a eu 3000 morts, avec son lot de désolation. Des personnes ont perdu les biens. Des personnes sont encore en exil. Les personnes ont tout perdu. Et donc, cette CEI-là, quand ils avaient averti, on n'a pas entendu. Et c'est la même chose qui va se passer en 2020. Et donc, il faut commencer à guérir. Il faut commencer à viser. Il faut commencer à alerter. Que 2020 ne sera pas comme 2010. Hein. Parce que si l'on veut des élections libres et transparentes en Côte d'Ivoire, il faut débarrasser notre commission électorale indépendante des politiques. Il faut laisser ça à la société civile, aux religieux. Il faut débarrasser notre commission électorale, n'est-ce pas, des politiques. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est majoritaire et puis on veut n'est-ce pas, être l'arbitre du match. C'est impossible. Le RHDP, au niveau de cette CEI, manipulé, tronqué, cette CEI, n'est-ce pas, comment dirais-je, assujetti au RHDP, veut nous faire avaler la pilule à voter, c'est terminé. Comme ils l'ont fait pour la carte d'identité. Ça ne passera pas, hein, les gars. Même si vous envoyez votre chiffon à la commission, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui est une caisse, n'est-ce pas, ils sont en train de me signaler déjà. C'est que c'est rentré. Ils savent que c'est rentré. Ils sont en train de me signaler. C'est que c'est rentré. Il y a un frapponné sur vous. Signalez toujours. Bande d'incultes. Je commence à signaler déjà. À Tegban. À Tegban. Même si vous envoyez votre, comment dirais-je, votre chiffon à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui va siéger, la commission va siéger demain. Dans cette commission, l'opposition n'existe pas. C'est quand même pathétique. C'est quand même pathétique. Dans une Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, où il y a des groupes parlementaires, le PDCI RDA, Vox Populi, Rassemblement, RHDP, il y a un seul groupe qui dirige. Ce groupe, c'est le RHDP. L'opposition n'est pas
dans les instances qui doivent, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, comment dire, définies par la constitution de notre pays. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Notre pays est sous tutelle, est sous dictat. Notre pays, n'est-ce pas, n'est plus à nous au niveau politique. Notre pays, n'est-ce pas, nous a échappé. Draman a installé chez nous, n'est-ce pas, une dictature qui ne dit pas son nom. Même à l'Assemblée nationale de notre pays, c'est impossible d'avoir la contradiction. Dans notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est monsieur qui a combattu, selon lui, les régimes dictatoriaux de notre pays. Devient, on a fabriqué notre monstre qui veut nous manger aujourd'hui. Jamais de la vie. On ne peut pas habiller un masque en brousse et puis il sort, il vient nous effrayer. Dites à M. Draman ça. Que ça ne passera pas. Non, ça ne passera pas. On ne peut pas nous envoyer des lois à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire dans des commissions où l'opposition n'est même pas représentée. C'est du jamais vu, les gars. C'est du jamais vu. Et donc, il veut se baser sur ça. Nous dit que c'est bouclé, c'est géré, c'est verrouillé. Mais je vous le dis, qu'en 2020, là, vous allez apprécier cela. Le peuple de Côte d'Ivoire debout vous fera barrage. Ce n'est pas un débat. Vous allez voir ça. On va vous montrer qui a mis l'eau dans le coco là. Le passage en face ne passera pas. Le passage en face ne passera pas. Ouais? Aucun militaire ne va tirer sur le peuple de Côte d'Ivoire pour vous. Personne. Il connaît le retour. Parce que partout dans le monde entier, on va vous empêcher même de voyager. Même de voyager, on va vous empêcher cela. Même de sortir de la Côte d'Ivoire, on va vous empêcher. Parce que même ici à Paris, là, vos voyages, n'est-ce pas, seront... Chaque fois que vous allez sortir, on va manifester pour vous. Non, la Côte d'Ivoire, la dictature, c'est impossible. Pour le moment, n'est-ce pas, on fait stand-by. Parce que Ouattara, là, 2015, il a été élu. Et donc, on respecte la légalité. Hein. Mais en 2020, là, le passage en force, imposition, n'est-ce pas, d'un candidat du RHDP, les gars, vous allez apprécier cela. Jamais on va accepter cela. Jamais. Jamais on va nous imposer un individu. Jamais on va mailler de ce pain-là. Oh. C'est que les combattants ont fait au Congolais, là, à Kabila. On fait ça aussi, en France ici. C'est-à-dire que même sortir du pays, là, vous n'allez pas vouloir sortir du pays. Parce qu'on va vous attendre, même à l'aéroport, on va vous attendre. On va vous réserver un comité d'accueil là-bas. On ira en garde à vue, mais on va vous empêcher de diriger le pays. En tout cas, le sérieux. Même si on dit qu'on peut aux États-Unis, moi je serai là-bas aux États-Unis. Même si vous allez à l'ONU, on va vous réserver un comité d'accueil. On fait le combat de la démocratie de notre pays. On fait ce combat-là. Le RHDP ne passera pas en force dans notre pays. Jamais ne passera en force. Il faut mettre ça dans votre Yukuli là. Que nous, on a dit que 2020 là, il faut les élections libres et transparentes. Mais comme M. Ouattara, il dit tout et son contraire. Et il met également Amadou Gon Coulibaly comme étant la personne de ressources pour négocier. Et comme il sait que le candidat du RHDP, il est en train de verrouiller la CEI. Et après, il sera le candidat du RHDP, ils vont le proclamer comme étant président de la République de Côte d'Ivoire. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas, les gars. C'est blanc. Ça ne passera pas. Vous allez apprécier ça. Ça ne passera pas. Parce qu'en face, on va couper Internet. On va couper Internet. On va voler les urnes. Comme vous avez fait à Bassam. Comment dirais-je, à Port-Beau, là. Intimider les gens, là. Tuer les gens à Bobo, partout. Là. Ça ne passera pas, les gars. Ça ne passera pas. Si l'on a lutté comme les militaires contre Guy Robert, on n'a pas eu peur. Les Ivoiriens sont sortis. Guy a tué, mais il a fui. Si les Ivoiriens ont fait barrage à la forfaiture de Guy Robert, ce n'est pas vous là qui nous effrayez. Vous là, les plaisantez là, vous là, vous ne pouvez pas. Si les Ivoiriens se sont mis debout comme un seul homme pour chasser Guy Robert, ce n'est pas vous là, du RHDP minoritaire. Vous allez apprécier cela. Qu'on s'est bouclé, c'est géré. Vous prenez les gens pour les incultes, hein. Vous prenez pour les incultes. Hein. Vous rigolez. Hein. On va écouter M. Draman ici. Là. J'ai instruit le gouvernement à l'effet de réexaminer la composition de la commission électorale indépendante. Vous parlez. Et je souhaite, en effet, que les prochaines élections soient inclusives et sans violence.
À cet égard, je voudrais en appeler à la responsabilité de la classe politique, afin que le débat politique soit apaisé. Je l'ai déjà indiqué, tous ceux qui souhaitent être candidats à l'élection présidentielle de 2020 pourront l'être, conformément aux dispositions. D'abord le 1, on prend un à un. On prend un à un. On va l'écouter. On va écouter. Le gouvernement à l'effet de réexaminer la composition de la commission électorale indépendante. Ok. Il a instruit le gouvernement afin de réexaminer, n'est-ce pas, la composition de la commission électorale indépendante. Mais ce gouvernement-là, il est dirigé par qui? Amadou Gon Coulibaly. C'est lui qui a dirigé les débats. Et il a dit que le débat est clos. Il a pris les recommandations des partis politiques minoritaires de la Côte d'Ivoire. Ils ont fait un débat biaisé, manipulé, avec des opposants, des pseudo-opposants, affiliés au RHDP. Et ces personnes-là sont venues lire une messe, ils ont apporté un soutien explicite, n'est-ce pas, comment dirais-je, à cette manipulation, à cette bouillabaisse, à cette conclusion, n'est-ce pas, comment dirais-je, biaisée, en excluant l'opposition principale en Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là, il s'appelle Amadou Gon Coulibaly. Et ce monsieur-là a été nommé par M. Draman, le 11, comme étant le boss du RHDP. Et ce monsieur-là sera le candidat, n'est-ce pas, du RHDP en 2020. Est-ce que vous-même là, vous nous prenez souvent pour les gaous ou quoi? Vous nous prenez pour les gaous? Donc Amadou Gon Coulibaly, qui a négocié et puis il sait que le candidat du RHDP, il va accepter d'avoir une transparence au sein de la CI. Il n'acceptera pas cela. Même les religieux ont été exclus. Même les religieux ont été exclus. Et donc, ils ont créé une CI à l'image du pouvoir RHDP. Ils ont créé une CI qui va faire le lit du RHDP en 2020. Et donc, c'est pour ça que nous disons qu'il ne se trompe pas. Et que quand M. Draman parle ici, là, il parle de quoi? Que ce sont les recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et cette recommandation, n'est-ce pas, a été simple. Elle est simplicite. Et donc, si ce monsieur n'a pas compris la traduction en anglais, comme il est anglophone, M. Draman, il doit la comprendre en français. Qu'il faut une CI équilibrée. Une CI qui nous passe le temps, une CI mortifère, qui en 2010 a fait tuer. Une CI en 2018 a fait tuer. Une CI que comme la tour de Pise, une CI qui est inféodée, on n'en veut pas en Côte d'Ivoire. Et donc, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a fait un arrêt. Et la Côte d'Ivoire a fait appel de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La Côte d'Ivoire a été déboutée à son appel. Donc, vous avez été condamné en première instance, vous avez fait appel, mais ce Draman a été débouté. Maintenant, pour faire plaire et pour dire qu'on a essayé, on a négocié avec l'opposition, on a exclu le PDC RDA, on a exclu EDS, on a exclu les soroïstes, c'est-à-dire que l'opposition majoritaire en Côte d'Ivoire, on prend des individus stipendiés, des corrompus, des vendus, on les met sur la table de négociation et on dit non, c'est ça l'opposition de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes sérieux là? Que l'on peut faire une compétition de la CEI sans les partis majoritaires de la Côte d'Ivoire? C'est quand même impossible, c'est incroyable. Et on envoie ça à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire demain, qui va doubler, qui va seulement donner son OK. Et on va promulguer, comme on a fait pour la carte d'identité en Côte d'Ivoire. OK, nous prenons acte, que ce sera acté, n'est-ce pas? Mais par contre, mettez-vous ça bien dans votre tête, comme une sourate du Coran. Mettez ça très bien dans votre tête, comme un verset de la Bible, qu'en 2020, il n'y aura pas de passage en force. Et le RHDP, s'il veut passer en force, ils vont tuer des millions d'Ivoiriens pour s'imposer. Mais même s'ils tuent des millions d'Ivoiriens, ils ne pourront pas s'imposer. Ils ne pourront pas s'imposer. Oui, le RHDP ne pourra pas s'imposer. Et même s'ils veulent s'imposer, ils vont voir, et puis on va couler le sang des Ivoiriens avant de s'imposer. Parce que nous n'accepterons jamais une CI pareille en 2020. Ben, ils comptent sur la CI pour faire passer la pilule d'une victoire qui n'est pas acquise et qui n'est même pas acquise. Le RHDP est minoritaire. C'est impossible. Mathématiquement parlant, c'est impossible. On a fait une bande de frustrés. Une bande, n'est-ce pas, comment dirais-je, de forcés. Une bande qui est au sein du RHDP, qui est une bande, n'est-ce pas, qui a été contrainte d'adhérer à un mouvement qu'elle ne veut pas.
Donc, c'est les personnes qui sont là-bas au RHDP parce qu'elles sont, comment dirais-je, elles sont là-bas au forceps. Excusez-moi du terme, le mot frustré n'est pas à sa place. C'est une bande de personnes qui sont contraintes, pardon. Et cette bande-là est obligée d'accepter. Parce que Amadou Gon Coulibaly, si tu ne veux pas au RHDP, il va te broyer, il va t'écraser, ils vont te licencier, ils vont te limoger. Et toi, nous, ta famille, comment? Donc, des personnes ont décidé d'adhérer à ce parti-là parce qu'elles sont dans l'obligation. Voilà. Mais à 5 mois, 3 mois, 4 mois des élections présidentielles, ils seront surpris, pour ne pas dire étonnés. Parce qu'ils vont voir, les visages vont se... N'est-ce pas? Les masses vont tomber. Les masses vont tomber. Et ils vont comprendre la douleur de ça. Voilà. Et donc, Amadou Gon Coulibaly, il va passer par tous les moyens. Que c'est verrouillé. Adelayo, Amadeo, 2020, c'est bouclé, c'est géré là. Vous trompez. Vous trompez. Vous trompez. 2020, c'est pas bouclé. Oui. C'est pas bouclé. Votre vous-vous-zéla là. Votre vous-vous-zéla là. Vous criez, vous gueulez par-ci, par-là. Non, c'est bouclé, c'est géré. Comme si c'était un objet. Comme, donnez-moi les tabourets. Non, non, non. C'est le rendez-vous entre un homme et un peuple. L'élection présidentielle, c'est le rendez-vous entre un homme et un peuple, ou entre une femme et un peuple. Et ça là, c'est différent d'une élection municipale, régionale ou législative. Législative, donc, je suis à 42 minutes. Législative, donc, je voulais vous attirer votre attention sur la fête de la CEI en Côte d'Ivoire. Que n'acceptons pas, ne regardons pas les jérémiates. Ne prêtons pas, n'est-ce pas, attention à leur, comment dirais-je, à leur communication à la con, excusez-moi du terme, et leur communication bande de cons. Que 2020, on va se mesurer sur le terrain et le meilleur gagnera. Et moi, je le dis en toute vérité, que je crois à un destin, je crois à un avenir. L'histoire d'un homme et son peuple, je crois en Guillaume Kibafori Soro. Et je suis sûr, je suis éperdument, n'est-ce pas, convaincu. Je suis d'une manière convaincu que je n'ai plus de doute. Que l'histoire du destin, n'est-ce pas, d'un homme et son peuple sera définie, déterminée au soir du 28, du mercredi 28 octobre 2020. Et ce destin-là sera ficelé, peaufiné, scellé entre Guillaume Soro et le peuple du Côte d'Ivoire. Ça là, je n'en doute pas. Ça là, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de dire qu'en 2020, j'ai confiance à un homme, j'ai confiance à un destin, j'ai confiance à une génération nouvelle. Une génération nouvelle qui fera peau neuve. Et donc, je vais aussi ouvrir une petite brèche pour dire à certains qui veulent avoir le programme de gouverneur de M. Guillaume Kibafori Soro, le président du comité politique, de ne pas se presser. La campagne électorale n'est pas encore ouverte. Ils sont là qu'il faut comparer bilan contre bilan. Bon, Guillaume Soro n'a jamais été président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, il n'a pas de bilan à défendre. Il n'a pas de bilan à défendre devant quelqu'un. C'est le RHDP qui a aux affaires. Et donc, il n'y a pas de bilan à comparer avec un autre bilan. Et parce que si vous voulez comparer le bilan du RHDP et le bilan de M. Gbagbo, nous sommes dans une situation de guerre entre 2002 et 2010. Donc, il n'y a pas de bilan à comparer. Si vous voulez comparer le bilan de Guy Robert, c'était une situation de coup d'État. Il n'y a pas de bilan à comparer. Si vous voulez comparer le bilan de M. Bédier, vous savez très bien que oui, le régime de Bédier était aussi sur les sanctions de l'Union européenne, j'en passe. Donc, il n'y a pas de bilan à comparer. La personne qui empêche aujourd'hui les autres qui a empêché et qui a voulu empêcher les autres de comparer des bilans, c'est M. Draman. S'il avait accepté Bédier gère le pays d'une manière simple, n'est-ce pas, en démocratie, s'il avait accepté que Gbagbo gère le pays en démocratie, l'on pouvait, n'est-ce pas, aujourd'hui, faire des comparaisons de bilan. Mais quand on nous demande, nous les Soroïs, quel est le bilan de Guillaume Soro, on n'a pas de bilan, parce que Guillaume Soro, il n'a jamais utilisé la Côte d'Ivoire comme état président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, notre programme de gouvernement de société viendra au moment opportun, quand nous serons, n'est-ce pas, proches de l'élection présidentielle, au niveau social, au niveau économique, au niveau sanitaire, au niveau environnemental, nous allons sortir, dérouler notre bilan, notre programme de gouvernement. Et c'est quelque chose qui est mathématiquement faisable. Tout est déjà peaufiné, tout est déjà géré, tout est déjà calé. On attend seulement que la campagne électorale commence à approcher, vous allez voir, quand on va sortir des choses vraiment qui sont faisables. On n'a pas besoin aujourd'hui, n'est-ce pas, d'aller demander quel est le problème de Guillaume Soro. C'est une fuite en avant.
Donc quand les gens demandent quel est votre programme de gouvernement, dites-leur que c'est seulement une fuite en avant. Je ne pense pas qu'en 2010, M. Draman, quand il était candidat aux élections présidentielles, il passait son temps, avant l'ouverture de la campagne, à dérouler son programme de gouvernement. C'était quand même interdit même par la loi. Et c'est encore interdit par la loi. C'est quand la campagne électorale elle est ouverte, c'est là tous les partis politiques peuvent dérouler, n'est-ce pas, leurs programmes de gouvernement et de société. Et nous allons le faire au moment opportun. Et je vous en conjure. Je vous le dis ici avec force et énergie qu'en 2020, le programme de société de Guillaume Koubafori Soro est alléchant. Il est vendable, il est faisable, il est réalisable et il sera réalisé. Guillaume Soro ne sera pas un président bourgeois qui est couché à Assini Mafia, qui ne sort pas et qui n'a pas de contact avec le peuple. Guillaume Soro ne sera pas sur un piédestal et puis regarde le peuple de là-haut. Non. Guillaume Soro, c'est un enfant du peuple, Il sait se mélanger et se confondre dans le peuple. Guillaume Soro, c'est une personne de contact. L'homme du peuple, l'homme d'en marche, du rassemblement. C'est ça, Guillaume Koubafori Soro. En 2020, vous allez voir, au niveau social, que Guillaume Soro va surprendre tout le monde. Au niveau, salarial, au niveau du SMIC en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro fera des propositions qui, en 3 mois, c'est-à-dire que les 100 jours de sa gouvernance seront mis en exécution. Le SMIC sera relevé, sans oublier, au niveau du chômage, on va pas se baser sur les chiffres, on va pas se baser pour diminuer le taux de chômage en Côte d'Ivoire sur les gars des taxiphones, les secteurs informels, pardon, c'est-à-dire les taxiphones ou bien les pousseurs de voitures pour dire que la Côte d'Ivoire, le taux de chômage est trop bas ou à 2%. On ira sur la véracité de la chose et ça sera fait et c'est faisable. Ce que nous demande notre programme de gouvernement, nous leur demandons de souffrir un peu parce qu'on va les sortir, mais ce n'est pas l'heure de la campagne électorale. Et nous pouvons aujourd'hui distiller par des voix comme moi sur le de Paris. Je peux vous dire que dans tel domaine, Guillaume Soro, il a fait comme ci, et voilà comme ça. Parce que Guillaume Soro, c'est un homme de terrain. C'est un enfant du peuple. Il est né à Kofi Plé. La Côte d'Ivoire le connaît. C'est une personnalité. C'est l'enfant du pays. Et le pays le connaît et connaît son pays. Guillaume Soro, il a basculé dans toutes les courses sociales de notre pays. Il a fait la fessie. Il est au charbon. Guillaume Soro a été dans la clandestinité. Guillaume Soro, il s'est dormi dans les hameaux, dans les hamacs, n'est-ce pas, dans les maisons en paille. Guillaume Soro, c'est l'enfant du pays, la ressource. Guillaume Soro n'est pas... Quel que soit Alpha Oméga, la Côte d'Ivoire a besoin d'un sang neuf, d'une jeunesse. Et le leader générationnel en 2020, c'est Guillaume Soro. Le leader de la génération politique en Côte d'Ivoire, c'est Guillaume Soro. La force de frappe politique en Côte d'Ivoire, l'opposant en Côte d'Ivoire s'appelle Guillaume Soro. Ce n'est pas un débat, hein. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Le président Bédié, il a fait son temps au niveau politique. Aujourd'hui, n'est-ce pas, il est un opposant parmi tant d'autres en Côte d'Ivoire. Le président Babo Laurent également, et tous aspirent à aller à la retraite politique. Parce qu'il faut une nouvelle génération. Mais quand tu regardes dans cette nouvelle génération, il y a qui à voir? Il n'y a que Guillaume Soro. Il n'y a pas un débat. Il n'y a personne à vendre. Les autres, c'est des frustrés générationnels. Les autres, c'est les compulsés générationnels. Les autres, c'est les aigris générationnels. Les autres, c'est les méchants générationnels. Les autres, c'est les haineux générationnels. Guillaume Soro est dans le contact de la vérité. Lui, il a fait fi des pouvoirs, de tous les honneurs. Lui, il a dit, je vais avec vous. Je refuse, n'est-ce pas, les parures, les privilèges. Lui, il a dit non à au moins 10 millions, au moins 5 millions de francs CFA par mois, en étant président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, avec tous les honneurs, avec tous les privilèges. Lui, il a rêvé d'être, n'est-ce pas, la troisième personnalité de Côte d'Ivoire. Et sur son peuple, lui, il a occupé tous les postes en Côte d'Ivoire. Il a été Premier ministre, il a été ministre de la Communication, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Lui, Guillaume Soro, à son jeune âge, il dort avec vous, il mange avec vous, il boit avec vous. Lui, Guillaume Soro, il n'est pas à démontrer, il n'est pas à qualifier. C'est lui. Ceux qui se passent le temps à l'insulter, les frustrés générationnels, les aigris générationnels, les méchants générationnels, les haineux générationnels, qui sont là sur Facebook, en train de passer le temps à les calomnier, à les vilipender, ils doivent savoir, c'est parce qu'ils ont échoué à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau social, à tous les niveaux, qu'il faut, n'est-ce pas, calomnier, insulter, comment dirais-je, Guillaume Koubafori Soro. C'est lui, la personne de ressources, c'est lui seul qui est à même de faire de vous, de démystifier le poste de président de la République de Côte d'Ivoire. C'est lui seul.
qui est capable de démystifier le poste de président de la République de Côte d'Ivoire. Parce qu'il ira chez toi à Dabakala, il ira chez toi à Diekoué, à Guitrezon, à Daloa, à Gagnoua, à Kong, à Odiene, à Touba, à Nyakara. Il ira dormir là-bas étant président de la République de Côte d'Ivoire. Il ira chez vous. Et puis il va réaliser. Parce qu'il faut du sang neuf. Il faut du sang neuf. Il faut une équipe compétente. Et Guillaume Soro pourra. Et il a autour de lui une équipe compacte d'économistes, de juristes. Cette équipe-là sera dévoilée au moment opportun. Vous allez voir que le programme de Guillaume Soro, il a dit Serail, il a été du Serail. Il a connu, il a vu. Il sait comment diriger la Côte d'Ivoire. Il n'est plus à plaisanter. Laissez les gens parler, insulter. Au moment opportun, on va décapiter leur communication. Et puis, il n'y a rien en face. Ça là, ce n'est pas un débat. Bogota, toujours. Quand vous voyez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans cette génération que vous voyez, quand vous voyez les Mabri Toqueuses, quand vous voyez toute cette jeunesse-là, qui est le seul charismatique, emblématique, attirant, attrayant, qui est vendable selon vous? Quand vous regardez parmi tous ceux-là, regardez en Côte d'Ivoire, personne ne parle. C'est le seul, c'est Bogota. C'est comme une femme. C'est-à-dire que tous les hommes le convoitent. Il est seul de la Côte d'Ivoire, tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à vendre. On le cherche partout là en Turquie. On le cherche partout. C'est lui qui fait la politique. Quand il parle comme ça, tout le monde en ébullition. C'est lui, Bogota. C'est lui. C'est lui. Il n'y a pas son deux. Il n'est plus à définir. Il n'est plus à présenter. Mais on va vous présenter Guillaume Soro au moment opportun. Que malgré ce que les gens disent par-ci, par-là, le communicant 2.0 du RHDP, qui veulent tenir son image, qui ont vu l'accuser, qui l'ont calomnié, qui sont dans leur laboratoire, en train de fabriquer des mensonges, ils sont en train de tronquer des vérités, ils ne pourront pas salir l'image de Guillaume Soro. Parce que c'est lui qui a la vérité, c'est lui qui a la sincérité, c'est lui qui est, n'est-ce pas, le vrai. Il est dans ce qui est, c'est lui qui est le concret, c'est lui qui est le sincère. Avec Guillaume Soro, on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Et je vais dire ici à mes frères soroïstes, ayons un profil bas. Si on m'appelle B52 aujourd'hui, c'est à cause de vous. Si on appelle Amira Blindé, c'est à cause de vous. On peut nous insulter, il faut les laisser faire. Nous appelons, n'est-ce pas, au rassemblement, à la paix, au vivre ensemble. On peut nous insulter parce que nous sommes un arbre qui est mûr. Et donc, on ne l'appelle qu'un arbre qui est mûr, qui a des fruits. Surtout les fruits mûrs. On doit accepter la critique. Mais il faut comprendre, il faut dire à ceux qui sont en face de nous qu'ils ne sont pas dans la vérité, dans la sincérité. Mes frères soroïstes, j'avais un petit message pour vous. Ne vous laissez pas tromper. Mes frères du Nord, mes frères du Sud, de l'Est, de l'Ouest. Il faut comprendre que nous ne sommes pas au paradis ou en enfer avec M. Babo, un M. Alassane ou un M. Bédier. Ces personnes ont fait leur temps politique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin du renouveau et d'un sang neuf politique. Et mes frères, vous devez comprendre ces choses. Qu'on ne peut pas aujourd'hui changer la donne. Parce qu'au niveau national ou international, c'est là même que le leader générationnel s'appelle Guillaume Skibafourissou. Ce monsieur, ce jeune homme, quand il aime l'appeler ainsi, même sa propre jeunesse, il a mis en quarantaine pour un combat contre l'ivarité. Les personnes qui l'ont utilisé, aujourd'hui passent leur temps à le calomnier, à le vilipender. Nous n'acceptons pas, n'est-ce pas, ce genre de posture avant dit non. Non. Ces personnes qui sont au pouvoir, elles mangent le fruit de ce pouvoir parce qu'il y a un monsieur et ses amis en 2002 qui ont pris le courage pour attaquer un régime, pour permettre à M. Ouattara d'être candidat aux élections présidentielles. Et également, en 2011, faire le combat pour imposer M. Ouattara comme état président de la République de Côte d'Ivoire élu. Ces mêmes personnes aujourd'hui l'insultent, les calomnient, parce que l'homme veut passer la pilule d'un individu mal aimé qui ne connaît pas rassembler en le connaissant Amadou Gon Coulibaly. Parce qu'on trouve qu'il est jeune, il est trop pressé. Guillaume Soro est plus âgé que Macron ici en France. Guillaume Soro est plus âgé que beaucoup de leaders dans le monde entier. Aujourd'hui, celui qui a créé Facebook, c'est un jeune de notre génération. On ne lapide pas nos aînés. On ne les insulte pas. Mais il faut comprendre que le monde a changé. Le monde est en mutation. Même les enfants maintenant de 2 ans, 3 ans, ils savent utiliser Facebook. Et on ne peut pas accepter aujourd'hui que des personnes qui doivent passer le temps, qui ont fait le temps politique, continuent, n'est-ce pas, à nous
Aujourd'hui, dans les pays développés, aux États-Unis, en France, en Allemagne, j'en passe, les personnes déjà qui sont déjà 70 ans sont, n'est-ce pas, dans la retraite politique et puis donnent des conseils à la nouvelle génération. Mais chez nous, les grabataires s'accrochent au pouvoir parce qu'ils veulent y demeurer éternellement et habiter éternellement. Mais jeunesse de Côte d'Ivoire, on doit comprendre et lire en face de nous qu'il est temps d'arrêter le culte de la personnalité, des ringards. Des personnes qui sont nées avec des cuillères en or dans la bouche. Des personnes qui sont dans les paternalismes, ces nombrilistes politiques qui passent leur temps à faire le culte de la personnalité, des personnalités, n'est-ce pas, qui ont roulé les boss politiques. Il faut regarder en face de nous. Il faut regarder l'avenir. Parce que ces personnes-là ont déjà fait leur temps. Hassan Ouattara, il a été au FMI, il a été à la BCAO, il a été Premier ministre, il a été président. Il est temps qu'il aille au garage politique et qu'il observe la jeunesse diriger le pays. On irait comme on le fait au Nigeria, aller consulter nos aînés politiques pour leur demander des conseils. Et donc la nouvelle génération, n'est-ce pas, doit être propulsée. Elle doit être applaudie, elle doit être encensée, elle doit être accompagnée. Et c'est ça, ce combat que nous sommes en train de faire. Envoyer d'une manière propre, d'une manière avec honneur, dignité, fierté, ces aînés-là à la retraite politique, et pour qu'ils puissent ressurgir, émerger une nouvelle génération politique. Et cette nouvelle génération politique, n'est-ce pas, elle peut être incarnée, et elle est incarnée, elle sera incarnée à partir au soir du 20 avril, le 28 avril, pardon, le 28 octobre 2020, c'est un mercredi, par un seul individu, qui est et qui incarne le rassemblement, le pardon, le vivre ensemble, qui est Guillaume Kouafori Soro. Ça là, ce n'est pas un débat. Je n'ai pas discuté de ça avec quelqu'un, c'est une conviction à moi, et je vous demande une seule chose, de réfléchir, de mettre vos bisbilles, de mettre vos rancœurs à côté, et de regarder le devenir et l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et lire en vous, qu'est-ce que vous pouvez donner aujourd'hui à un individu qu'on appelle Amadou Gon Coulibaly, l'avenir de votre pays? Est-ce que vous êtes sûr de donner l'avenir de votre pays, la Côte d'Ivoire, à un monsieur qui n'arrivait pas à diriger même son propre village, que Korogo, à travers les menaces et autres? Est-ce que vous pouvez donner votre pays, la Côte d'Ivoire, immensément riche, à un monsieur qui a fait fi, qui fait fi même des privilèges, qui n'est pas intéressé par le matériel, qui n'est pas intéressé par les privilèges, parce qu'il a déjà tout vu, il a déjà tout connu? Je préfère donner, n'est-ce pas, mon pays, la Côte d'Ivoire, à une personne qui est désintéressée à la chose publique, qui est désintéressée à la chose économique, qui est désintéressée, n'est-ce pas, aux honneurs, aux privilèges. Je préfère donner mon avenir politique à une personne qui est prête, n'est-ce pas, qui est apte à m'envoyer dans un avenir meilleur, moi et mes petits-enfants, mes enfants et mes petits-enfants. Je préfère avoir un président jeune, expérimenté, comme Guillaume Kouafori Soro, que d'avoir un regard, un président, n'est-ce pas, qui est au-dessous, n'est-ce pas, qui n'est pas à la pointe de la technologie d'abord de un, qui n'est pas à la pointe, n'est-ce pas, de notre ère. Parce que le monde en mutation, le monde en plein changement, on ne peut pas s'hasarder, nous, aujourd'hui, notre nouvelle génération, à donner notre avenir à quoi des personnes qui sont près du cimetière. On ne peut pas donner notre devenir, notre avenir, de nous, nos enfants et petits-enfants, à des personnes qui sont proches de la tombe. On ne peut pas le faire. Au nom de quoi? Des personnes qui n'ont pas, n'est-ce pas, des décrets, qui vont voter des lois, alors que dans 10 ans, dans 20 ans, ils sont dans le cercueil. Non, on ne peut pas le faire. Quand vous avez quand même 50 ans encore devant vous, 40 ans encore devant vous, 60 ans encore devant vous, vous ne pouvez pas donner votre avenir à des personnes qui sont proches de la tombe. Vous ne pouvez pas le faire. Non, vous ne pouvez pas le faire. Des personnes qui ont déjà, comment dirais-je, peaufiné l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Toi qui me regardes, est-ce que tu as déjà vu ton petit-fils? Je ne pense pas. Pour beaucoup d'entre vous qui me regardez. Et donc, comment tu peux donner ton avenir à une personne qui a déjà 70 ans, 80 ans? Pour faire quoi avec ça? Comment tu peux encore donner ton avenir à une personne qui a déjà 66 ans? Il ne peut pas le faire. Il faut donner, n'est-ce pas, ton avenir à une personne qui est jeune. Une personne aujourd'hui qui, toi aussi également, tu as des enfants, des petits-enfants, et quand il prend des lois, des décrets, ou bien, comment dire, des lois et autres, tu peux, n'est-ce pas, combattre cela. Pourquoi? Parce que tu as de l'énergie. Mais on ne peut pas, aujourd'hui, donner notre devenir en 2020 à Amadou Gon Coulibaly, à Alassane Ouattara, ou à des personnes comme ça, qui ont déjà fait leur parcours politique. On ne peut pas le faire. Pensons à nos enfants. Pensons à nos enfants, à nos petits-enfants. On se bat pour nous, mais pour nos enfants et petits-enfants. Guillaume Soro a 47 ans.
En 2020, il aura 48 ans. Il a encore 40 ans, 50 ans devant lui. Pardon. Avec toutes ses facultés. Et donc, avec ses enfants et petits-enfants, nous verrons ensemble ce qu'il aurait fait, ce qu'il va faire. Et donc, vous allez prendre votre avenir, votre devenir, donner à ces individus qui sont nés avec des cuillères en or dans la bouche. Ces mêmes personnes qui conjuguent les mêmes noms. Ces mêmes personnes qui ont les mêmes noms. Et regardez même bien, en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro n'est pas un enfant de fils à papa. Il n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Il n'a pas de parapluie pour dire que non, que je compte sur telle personne. C'est pour ça qu'il est combattu. Il est hors système, Guillaume Soro. Il est hors système. Il est comme Macron ici en France. Et nous, on va exploser tous les systèmes en Côte d'Ivoire. On va exploser tous les systèmes en Côte d'Ivoire. On va exploser tous les codes en Côte d'Ivoire. On va l'exploser. On va donner, n'est-ce pas, le pouvoir à la jeunesse. Et le pouvoir du peuple sera la jeunesse. En Côte d'Ivoire, c'est la jeunesse qui est nombreuse. Et cette jeunesse va se lever comme un seul homme. Et mettre au pouvoir une personne en laquelle elle se reconnaît. C'est ça, la démocratie. On ne peut pas donner notre avenir à des ringards au RHDP. On ne peut pas donner notre avenir à des retraités du RHDP. Non, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas donner votre devenir, votre avenir de vos enfants et petits-enfants à des grabataires du RHDP, à des mémés et des papis du RHDP. Vous ne pouvez pas le faire. Non, vous ne pouvez pas le faire. Des sénateurs qui ont 80 ans déjà, des sénateurs qui ont 70 ans, vous allez donner votre avenir à ces gens-là encore. Vous ne pouvez pas le faire, les gars. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Vous voulez voir un président qui est aussi en jet ski, à Hassini Mafia. Vous voyez les photos, vous êtes fiers de ça. Comme Obama aux États-Unis. Vous voyez un président comme à Madagascar, qui est jeune, très jeune. Au Bénin, côté, un président parti talon qui est jeune. Vous voyez des premiers ministres au Canada, Justin Trudeau, qui sont jeunes. Vous allez laisser tout ça, allez donner votre avenir, votre devenir de vos enfants à des ringards, à des grabataires, à des papis qui mangent avec des cannes encore. Nous n'en voulons plus. Leur place n'est pas dans les jurons politiques. Leur place, on ira prendre des conseils avec eux. C'est ça qu'il faut comprendre. L'avenir n'appartient pas au RHDP. Les RHDP ont déjà fait son bilan et son limite. On les voit, ils sont déjà à leur limite. Ils sont déjà à leur limite. Ils ont que quoi nous vendre. On a fait des ponts, on a fait des routes. C'est tout ce qu'ils nous vendent. C'est tout. Hein. Remarquez bien. Non, Alassane Ouattara a fait des ponts, il a fait des routes, c'est tout. Ils n'ont plus autre chose à proposer. Ils pensent que la vie, c'est n'est-ce pas, à des routes et des ponts. Sous Guillaume Soro, on va créer beaucoup de start-up en Côte d'Ivoire. On va créer beaucoup de start-up en Côte d'Ivoire. Le boom de l'informatique. Au-delà même du café cacao, de l'EVA, du pétrole, du gaz, on va faire de la Côte d'Ivoire un hub au niveau de l'informatique. Il y a beaucoup de choses. Il faut donner à la jeunesse la chance de pouvoir s'en sortir. Il faut que vous, aujourd'hui, qui utilisez les drones pour faire des films et des vidéos, on vous taxe aujourd'hui à 3 millions de francs CFA pour un drone. Pour avoir l'autorisation de survol, pour les mariages et autres, pour les baptêmes. Est-ce qu'un régime que vous aimez peut vous taxer de la sorte? Je ne pense pas. Mais Guillaume Soro va vous susciter. On va créer, n'est-ce pas, des zones franches où vous pouvez vous installer avec vos sociétés, avoir au moins 2 ou 3 ans, n'est-ce pas, d'exonération de charges, pour que vous pouvez vous en sortir, avoir des subventions de l'État ou des conseils régionaux pour vous installer. Tout ça sera fait avec une fiabilité nécessaire. Tu es un jeune, tu veux t'installer, ok, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu proposes? Voilà, ta société qui est là, tu es domicilié dans tel endroit, tu veux les fonds, ok, les fonds seront débloqués et tu auras, n'est-ce pas, des moyens de paiement flexibles, très flexibles, selon tes rendements. Si tu fais des mariages et tu as peut-être 300 000 francs, c'est pas par mois. On peut dire, bon, très cher monsieur, vous payez combien le loyer, vous payez combien le gaz, vous payez combien le courant, vos charges, il vous reste combien? Est-ce que vous pouvez payer 20 000 francs ou 10 000 francs par mois? Ça sera fait d'une manière flexible. Il faut avoir un jeune avec vous pour qu'il puisse comprendre vos réalités, vos difficultés. Ça, il faut le faire. Et donc, avec Guillaume Soro, au moment opportun, je vous le dis, on va dérouler, n'est-ce pas, nos programmes. Ce n'est pas le moment qu'elle a. On peut prendre au niveau de Dabakala. Faire de Dabakala, n'est-ce pas, comment dirais-je, créer, n'est-ce pas, on ne veut pas aussi dévoiler ici parce qu'ils vont commencer à voler, n'est-ce pas, nos programmes. Sinon, on a tout est déjà réfléchi, tout est déjà peaufiné. Et vous allez comprendre que la jeunesse, là, nous sommes à la pointe de la chose, les gars. Nous sommes à la pointe de la chose. Moi, là, si je n'ai pas d'aujourd'hui, je suis à Paris, là. Je veux que tu passes à Abidjan. Et à bon prix. Mais il faut te permettre de pouvoir le faire. La bancarisation, l'adressage, on va faire beaucoup de choses. Ça là,
C'est possible avec un président qui est jeune, qui connaît vos difficultés. Les Bédier, les Gbagbo, les Ouattara, les Amadou Koulibaly et autres là, et ils pensent le temps de 1960 alors que nous ne sommes pas à ce stade-là. Nous, on n'était pas connus. Donc, on ne peut pas accepter que ces personnes-là nous disent encore notre devenir politique. Ça, il faut le reconnaître cela, il faut reconnaître cela, c'est la vérité. On doit prendre notre destin dans notre main. On va aller s'enrôler, vous allez partir vous enrôler. Nous, on va s'enrôler, on va prendre les cartes d'identité. Et au soir en 2020, vous les jeunes qui êtes sanctionnés parce que vous avez les taxis depuis de 5 ans, Guillaume Soro va faire sortir le décret là. Vous les jeunes aujourd'hui qui faites, n'est-ce pas, les trucs informels, vous êtes taxés de gauche à droite. Je vous le dis que bientôt, vous allez comprendre que nous ne sommes pas dans le blablabla que les gens parlent matin, midi, soir. Non, nous ne sommes pas dedans. Nous sommes pas dans une vérité où on va dérouler, n'est-ce pas, un plan de gouvernement. Ils seront sidérés. Ils seront sidérés. Ils seront sidérés. Parce qu'au moment où ils ont décapité les emplois, on va créer des emplois là-bas. Et on va encore aider des personnes. On ne passera pas, n'est-ce pas, par les FAPSI de Mme Ouattara, ou le FAPSI, le Fonds d'appui des femmes de Côte d'Ivoire, qui est financé par le Fonds de l'État de Côte d'Ivoire, et on prend cela pour faire de la récupération politique pour le parti RHDP. Non, tout Ivoirien, tout parti politique confondu. Que tu sois Ivoirien ou bien installé, n'est-ce pas, résident en Côte d'Ivoire, tu veux demander des fonds pour investir en Côte d'Ivoire, tu auras ces fonds-là. Tu auras ces fonds. Tu auras ces fonds. Tu vas présenter un business plan. Et quand, attends ton business plan, on va voir dans quel domaine tu veux évoluer. Et tu auras tes fonds. Qu'ils soient du FPIO, qu'ils soient du MFAO, ce n'est pas notre problème. Pourvu que la Côte d'Ivoire, l'économie, on peut booster l'économie ivoirienne. Si le Qatar l'a fait, si Dubaï l'a fait, si les autres pays l'ont fait, nous le ferons en Côte d'Ivoire. On va révolutionner, nous sommes des jeunes. KGB se trouve aux États-Unis. Il va apporter, n'est-ce pas, son savoir au niveau des États-Unis. Il y en a qui sont au Canada, il y en a qui sont partout. Des jeunes de Côte d'Ivoire sont rentrés au pays, ils ont investi, ils sont en prison. Vous avez vu hier une publication d'un jeune de Côte d'Ivoire qui a été mis en prison alors que l'État de Côte d'Ivoire lui doit. Il a été libéré parce que les gens ont commencé à parler. Kader Sangaré, il est en prison. Sangaré, pardon, il est en prison actuellement. La Sine Sangaré, si je ne me trompe pas, oui, il est en prison à la Maka. Il a été mis en prison pourquoi? Par la chaîne de M. Ouattara. Oh. Il a été mis en prison par qui? Par la chaîne de... Oh là là. Attendez, il va passer là. Oh là là, je dirais, je suis à 1h08. Bon, je vais arrêter. La Sine Sangaré, il vivait au Canada. Il est entré au pays. Parce que le RAGP a demandé à tous ceux qui veulent entrer au pays pour venir investir, de rentrer. Il est entré au pays, il est en prison actuellement aujourd'hui, je vous parle. La plupart, dites-moi un peu, ils font les forums de la diaspora là. Combien d'Ivoiriens qui sont de la diaspora, on les attribue en Côte d'Ivoire? Combien? On les compte au bout des doigts. Hein? Parce qu'ils sont même partis en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas eu de marché. Ils ont créé des boîtes de sécurité. Ils ont créé des boîtes dans les BTP. Mais il a fallu qu'ils adhèrent au RHDP afin d'avoir des marchés et même des sous-traitances. Peut-être tous les marchés sont donnés à Bitogo. Tous les marchés de sécurité sont donnés à Ahmed Bakayoko et ses amis. Et donc, ceux-mêmes qui sont venus d'ici de Paris pour aller là pour faire la sécurité, ils ont eu des agréments, ils n'ont jamais eu de marché. Ils n'ont jamais eu de marché. Parce que les marchés appartiennent à des ministres et les amis. Et donc, et puis encore, il faut adhérer au RHDP. Il faut adhérer au RHDP. Mais pour adhérer au RHDP, avant d'avoir un marché en Côte d'Ivoire, allez-y comprendre un petit peu. Donc, il faut être militant, c'est parti du RHDP, pour avoir des appels d'offres. Des individus qui ont des marchés, des sociétés même de la journée, à 9h, ils vont en conseil des ministres, ils ont des marchés. Ne regardez pas les injures ici parce que cette page Facebook, je n'ai pas trié les microbes. Donc ne regardez pas. Au fur et à mesure, je bloque les microbes ici. Voilà. Je bloque les microbes parce que ma page Facebook n'est pas triée. Voilà. Je n'ai pas trié les gens. Voilà. Donc j'ai bloqué, je viens de bloquer 4 là, donc c'est bon. Je n'ai pas, cette page Facebook, elle est vierge. Je n'ai pas bloqué quelqu'un, donc... Donc, je le disais, il faut que nous allons dans un économiste
qui n'a pas su gérer, créer les emplois, comme il a dit. Ça, c'est une vérité. Nous ne sommes pas dans le superflu, ou bien dans ce qui est impossible. Nous sommes dans ce qui est vrai. Voilà, ce qui est vrai et ce qui est, ce qui est faisable. Voilà le frère qui a été de parler, Franck Kessé, qui dit, je confirme pour avoir un marché impossible si tu n'es pas RHDP. Vous voyez, voilà un témoignage qui est là. Donc nous, salut à toi, Lucie Lagaï, salut à toi. Donc nous sommes dans le réalisme, hein. Nous ne sommes pas dans le fait de dire que oui, voilà, c'est quelque chose de vrai. Hein. Nous avons des amis ici qui sont entrés en Côte d'Ivoire. Même je vais citer ici un monsieur que je le connais très bien, hein, que je le connais voilà, parce qu'il est actif, il est suiveur, comme il s'appelle même, comme il le dit, je suis Ado Mouton, Tang le Dozo, qui est rentré en Côte d'Ivoire, qui a créé son entreprise de sécurité. Il n'a jamais démarché, lui me l'a dit. Il a payé les impôts, les taxes, il est obligé de fermer l'entreprise après 2 ans. Malgré qu'il est RHDP même d'ailleurs, tous les marchés, il a même fait des témoignages. Les marchés sont donnés, n'est-ce pas, aux gens du RHDP. Il l'a dit lui-même. Il a dit, il a fait des témoignages. Des amis même qui sont partis en Côte d'Ivoire, ils n'ont jamais démarché parce qu'ils ne sont pas RHDP. Et dans un pays, il faut qu'on saute tous ces verrous-là. Il faut qu'on saute tous ces verrous. Que du fait qu'on ne peut pas appartenir à un parti pour avoir un marché, ce n'est pas possible. Et donc c'est nous la jeunesse. On peut révolutionner les choses. C'est nous. Parce que nos aînés là qui sont là aujourd'hui, nos papis qui sont là, ils sont dans l'archaïsme, ils sont dans le passé, ils sont dans la politique, n'est-ce pas, comment dirais-je, rétrograde. Voilà, autant de Foucault, autant de Giscard d'Estaing, autant de Mitterrand, autant de, comment dirais-je, Jacques Chirac, autant de Bongo, de Yadema, tout ça. Mais nous, on n'a pas connu ça. Hein. Nous, on n'a pas connu ça. Nous, on n'a pas connu ça. Nous, on connaît le temps d'Obama et autres. Voilà, donc nous, on doit révolutionner la chose. Notre avenir, notre devenir nous appartient. C'est à nous. Voilà, la carte est dans notre main. Donc, si on veut rester dans cette, comment dire, dans cette politique qui ne veut pas avancer les choses, mais allez-y au Nigeria, allez-y au Ghana, allez-y en Afrique du Sud, la jeunesse est vent debout. Ah oui, ils ne sont pas prêts à donner, n'est-ce pas, leur avenir, n'est-ce pas, comment dirais-je, à des voleurs, à des corrompus, non. Et n'est-ce pas, c'est la démocratie, vrai. Mais pourquoi nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, ça ne marche pas? Eh bien, tiens, depuis que nous sommes en Côte d'Ivoire, on n'a jamais connu la passation de pouvoir entre un président sortant et un président élu. Jamais de la vie. Est-ce que vous n'avez pas honte de voir en France, de voir au Niger, comment dirais-je, au Bénin, petit Bénin à côté de nous, là, petit Bénin à côté de nous, de voir au Sénégal auprès de nous, de voir au Ghana auprès de nous, des personnes où il y a des élections, le président sortant vient et puis l'autre s'en va. Vous n'êtes pas fiers de voir ça? Mais nous aussi on a envie de voir ça en Côte d'Ivoire. Qu'il y ait des élections libres et transparentes. Et que le meilleur gagne. Une passation de pouvoir sans effusion de sang. On veut ça dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais c'est nous, la jeunesse, on doit le faire. On doit se battre pour cela. C'est nous. Personne ne viendra faire notre politique à notre place. Personne ne viendra nous aider à mettre en place, n'est-ce pas, notre combat. Personne. Nous sommes les seuls maîtres de notre politique en Côte d'Ivoire. Les autres viendront nous donner des conseils. Les autres viendront nous apporter leur soutien. Mais nous sommes les seuls maîtres du jeu et du changement. Il faut que nous prenions conscience. Toi, tu as 21 ans, tu as 22 ans, tu peux être député de ton village, de ta région. Toi, tu as 19 ans, tu as 21 ans, tu peux être maire de ton village. Tu peux l'être. Il faut qu'on sorte des carcans. Il faut qu'on sorte, n'est-ce pas, des pratiques, comment dirais-je, des pratiques, des anciennes pratiques. Non, il faut qu'on sorte de cela. C'est vrai que je dis avec Guillaume, on va briser tous les codes. Nous allons briser tous les codes. On va briser tous les codes. Tu es capable, tu vas sur le terrain, on t'a élu, mais c'est bon. Et puis on passe à autre chose. Pardon. Donc, je vous faire prendre conscience que, en Côte d'Ivoire chez nous, moi je n'ai jamais connu de passation de pouvoir pacifique. Et je me bats pour que il y ait chez moi la démocratie. Et surtout, je vais vous dire une chose ici, que moi, sous le Paris, je vous demande au moins de me laisser dire ce que je peux dire. Et j'ai envie de dire.
Parce que même si je ne suis pas d'accord avec vous, je me battrai pour que vous puissiez dire ce que vous avez envie de dire. Mais ne m'empêchez pas de dire ce que je dois dire à mon peuple. C'est ça le problème. Moi, je me battrai tous les jours pour que toi qui ne pense pas contre moi, qui ne pense pas comme moi, puisse ne pas dire ce que tu veux dire. Mais de grâce, laisse-moi quand même dire ce que je peux dire, n'est-ce pas, à mes frères et sœurs. Je voulais bloquer quelqu'un, il est là, mais je vais l'avoir tout à l'heure. Donc, je disais, n'est-ce pas, que même si tu n'es pas d'accord avec moi, moi, je vais me battre pour que tu aies le droit de dire ce que tu penses. C'est ça la liberté. Et donc, la liberté d'expression, la liberté politique me confère ce droit. Et je demande à vous les jeunes, à nous les jeunes, de ne plus nous laisser manipuler par des individus. À cause des routes, à cause des goudrons ou des ponts. On veut nous faire croire qu'on a droit, n'est-ce pas, au paradis. C'est impossible, c'est archi faux. C'est archi faux. Et à la route précède, n'est-ce pas, le développement. Il n'oubliez pas aussi qu'avant d'avoir le développement, même s'il y a des routes, il faut aussi que les plaines de la ménagère aussi soient aussi pleines. Mais à tous les niveaux, M. Dramane, il a échoué. Et on va vous démontrer ça dans ma vidéo. Je suis bloqué, donc c'est bon. Donc on va arrêter comme ça, c'est bon. Donc c'est bon. Salut à toi, mon frère Curtis. Curtis, je disais, n'est-ce pas, des moutons que c'est ainsi, comme ma page Facebook, tu vois, je n'ai pas balayé les microbes, que même si ils ne sont pas d'accord avec moi, je me battrai pour qu'ils puissent avoir le droit de dire ce qu'ils pensent. Et donc, de grâce, qui me permet, en tant qu'un cyberactiviste, un activiste, un jeune de ma génération aujourd'hui, qui puisse me battre pour la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté politique de mon pays, qui puisse me permettre de le faire. Et je le ferai et j'irai jusqu'au bout. Avec cette nouvelle génération de Curtis, de KGB, de Soumaoro, de Amiral Blindé, de tous ces jeunes-là, de Yves Aipo, de Steve Biko et tout ça, cette nouvelle génération de jeunes, nous voulons un changement profond. Et cette génération ne peut pas se mettre à faire le cul de la personnalité au niveau politique. Parce que nous sommes ici en Occident, nous apprenons. Et nous, on doit réjaillir. On doit faire réjaillir, n'est-ce pas, dans notre pays, cette visibilité démocratique que nous voyons ici en France, en Italie, en Belgique, en Espagne, aux États-Unis, en Allemagne, au Canada. On doit faire réjaillir dans nos pays d'origine la démocratie. Je veux que toi, qui ne penses pas comme le RHDP, tu puisses avoir la liberté de t'exprimer sur Facebook. C'est ça notre combat. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ceux qui ne parlent pas du RHDP, qui ne sont pas les suiveurs du RHDP, sont, n'est-ce pas, interdits de faire même certaines publications, de peur d'être arrêtés par Adou Richard. Et nous nous battrons pour que vous ayez cette liberté-là. Nous nous battons pour cela. Et donc demain là, notre combat que nous faisons n'est pas pour nous. Notre combat, il est impersonnel. C'est pour la masse. Cette masse dans laquelle je me reconnais. Cette masse qui me fait. Cette masse, n'est-ce pas, que je suis parmi à tout temps, à tout moment, à toutes circonstances. Parce que les gens regardent beaucoup mes vidéos sur YouTube, même sur Facebook. Et donc, je n'ai pas de vérité à dire également. Si la diaspora ivoirienne, n'est-ce pas, apporte des milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire à travers la famille, les familles qui sont là-bas, laissons-nous aussi également parler au niveau politique. Si économiquement on participe au développement de notre pays, politiquement aussi on a le droit de parler. Pas plus tard qu'hier, j'ai envoyé quand même Western Union en Côte d'Ivoire, la preuve elle est là. Donc on peut m'interdire de pouvoir envoyer on peut pas m'autoriser d'envoyer de l'argent dans mon pays pour permettre que l'économie tourne très bien et payer des fonctionnaires et également m'interdire de parler dans la politique de mon pays, c'est impossible ça. Et donc je suis dans mon droit. Jeunesse ivoirienne, réveille-toi. Nous ne sommes plus dans le suivisme, les ponts et les routes. Nous sommes en retard. La Côte d'Ivoire est en retard de 26 ans. De 26 ans. Depuis la mort de Fofani, en 93, on n'a connu que des crises, que des crises, que des crises, que des crises, que des crises. Je dis qu'en 2011, la Côte d'Ivoire n'a jamais eu de stabilité. Jamais eu de stabilité. Et donc, ces retards-là, c'est nous, la jeunesse, on doit, n'est-ce pas, les rattraper. Faire des aéroports internationaux au niveau de comment dirais-je, au niveau de Yamoussoukro, au niveau même de Bouaké, au niveau de Diokwe, au niveau de, comment dirais-je, de Korogo. Que des avions quittent ici à Paris, qui atterrissent à Korogo. Que les avions quittent ici à Paris, ils atterrissent à Yamoussoukro. Que les avions quittent ici à New York, ils atterrissent, n'est-ce pas, comment dirais-je, à Diokwe. Ça, c'est notre combat, ça. Mais en Côte d'Ivoire, il y a combien d'aéroports internationaux? Il y a seulement un seul aéroport international où tous les avions quittent à Paris et ils descendent, n'est-ce pas, au Félicia. À Abidjan, c'est tout.
Il n'y a aucun vol qui quitte à Paris pour descendre à Boaké. Nous serons au combat ça. Mais allez au Cameroun. Cameroun, qu'on voit là. La Côte d'Ivoire est plus développée que le Cameroun. Mais il y a des vols entre Paris et Yaoundé. Paris, Douala. Et Douala est le hub. Donc nous, on se bat à tous les niveaux, les gars. Nous ne sommes pas dans le Facebook seulement. Nous, on est en train de travailler. On est en train de travailler pour que demain, là, moi, je quitte ici à Paris. Mon vol descend à Boaké. C'est ça notre combat. C'est ça notre combat. On est en train de se battre pour que demain, là, quand on quitte ici à New York, l'avion descend, n'est-ce pas, à Touba. C'est ça notre combat. Développer notre pays à tous les niveaux. Ce n'est pas les ponts, les routes qu'on parle matin, midi, soir. Nous, on travaille pour le développement de notre pays. C'est ça ce qui est important. On n'est pas dans les affaires de dire, on quitte ici à Abidjan, il faut descendre seulement à Abidjan. Non, non, non. Les gars, l'Afrique en retard, surtout la Côte d'Ivoire est très en retard. Oui, allez-y au Sénégal. Allez-y au Sénégal, il y a combien d'aéroports? Allez-y au Sénégal, vous allez comprendre. On est assis là, on est en train de parler que Hassan Ouattara a fait 4e pont, il a fait 3e pont. Mais celui qui a empêché de gouverner avant, c'est un sérieux, les gars. Ils sont vraiment sérieux. Et donc, nous nous battons pour que nous, on puisse pallier à tous ces retards-là. Pour que demain, moi, je quitte ici, je dis, bon, je vais où? Non, je vais à Boaké. Ils sont à Boaké et j'évite le trajet entre Abidjan et Boaké en voiture. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Joe, demande à Curtis quand ils vont aux États-Unis, là. Il y a les aéroports partout, hein. Même dans les bourgades, hein. Nous, on est là aujourd'hui, on est en train de parler parce qu'ils ont fait un pont ici, ils ont fait une route ici. Les gars, arrêtons ça. On doit se battre pour que nos dirigeants ne soient pas plus. Quand on va Ouattara prendre 300 milliards de francs CFA par an comme budget de souveraineté, il fait quoi avec ça? Il fait quoi avec ça? Mais battons-nous pour qu'il puisse avoir seulement que 50 milliards. Et puis les autres 250 milliards, là, on fait des projets avec ça, d'envergure avec ça. On fait des hôpitaux de dernier cri, n'est-ce pas, comme à Djivo, ou bien à Touba, comme ça. Les gars, on n'est pas dans le civisme, les gars. Il faut supprimer comme le Sénat. On parle on fait, n'est-ce pas, de développement avec ça. On crée, n'est-ce pas, des hôpitaux dernier cri. Où toute l'Afrique de l'Ouest va venir se soigner. C'est ça. Nous sommes, n'est-ce pas, dans une vision que vous ne comprenez pas. Mais vous allez prendre, on va vous parler, mollo, ça va passer. Voilà. Les ponts, les routes, là, il y a trop de gaous, n'est-ce pas, qui sont au sein du RHDP, il y a trop de gawas là-bas. Il y a trop de gawas. Ils sont jamais sortis par le même au Togo. Petit Togo, allez-y au Togo, hein. Togo a commencé vol direct entre Togo et les États-Unis, avant la Côte d'Ivoire. Hein. Petit Togo qui est à côté de nous. Hein. Togo qui est à côté de nous. Là. Ils ont commencé vol direct entre Côte d'Ivoire et entre Lomé et les États-Unis, avant la Côte d'Ivoire. Hein. Petit Togo qui est à côté de nous. La Côte d'Ivoire, c'est depuis quand? On est là, on ne comprend pas. Quand on est en retard, même si on est en retard, on doit se battre. On doit se battre pour aller plus que ça. On doit mettre la vitesse grand V au niveau économique, au niveau social. Côte d'Ivoire, c'est petit Paris. Hein. On est trop en retard. On doit rattraper ce retard-là en envoyant nos vieux à la retraite et puis on se bat pour que notre pays soit une expansion de l'ornière politique, économique, démocratique. Bon les gars, ma vidéo était trop longue. Je vous dis merci beaucoup. C'était le frapponneur sur le de Paris. Mon compte principal est bloqué. C'est un compte provisoire. Mon compte sera débloqué si Dieu le veut le mercredi. Mon compte sera débloqué mon compte sera débloqué le vendredi. Donc on pourra frapponner au calme. Moi, vous voyez, même c'est pas même déjà signalé, mais le message est passé, ce qui est important. N'acceptez pas de vous faire tromper par M. Ouattara et sa clique, pour ne pas dire RHDP, et n'acceptons pas qu'en 2020, on nous impose une marionnette appelée Amadou Bon Coulibaly. Jamais de la vie. En 2020, nous n'accepterons pas l'imposition d'une marionnette appelée Amadou Bon Coulibaly par la force. Nous n'accepterons pas que le RHDP passe par ses artifices de corruption, de menaces de mort, d'intimidation et puis d'imposition au sein de la CEI d'un individu qu'on appelle Amadou Coulibaly qui sera couronné à travers la proclamation d'un résultat fabriqué dans le laboratoire du RHDP. 52%, 54%. On n'en veut pas. Et nous ferons barrage à leur aventure. C'était un petit message. Quand mon compte sera établi, on va rentrer, n'est-ce pas, dans le fond. On va rentrer, n'est-ce pas, dans la quintessence, n'est-ce pas, de cette vidéo. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. On se reverra très bientôt avec le même plaisir. Votre ami et frère sur les paris, on est ensemble. Monsieur Mohamed Traoré, vous pouvez voir ma vidéo. Ce qu'il a proposé, parce que, comme, voilà, je vais répondre rapidement. Comme vous avez dit qu'il faut Guillaume Soro, son programme. Parce que moi, je suis soroïste. Hein. Je suis soroïste, la lame, dans le corps, dans le sang, dans l'ADN, dans la respiration, dans la circulation, dans mon sommeil, dans mon but. Je suis soroïste.
jusqu'à la moelle épinière. Et comme vous avez posé la question de savoir ce que nous proposons, j'ai commencé, n'est-ce pas, à donner, n'est-ce pas, des petits pistes de propositions. Mais je n'ai pas rentré, n'est-ce pas, dans les propositions parce que les RHDP, c'est un parti de copieurs. Ils font du copier-coller. Et donc, nous ne sommes pas en campagne électorale. Vous avez un bilan à défendre, défendez votre bilan de pont et de route. Nous, on a quelque chose à proposer. Et cette proposition, n'est-ce pas, elle sera, elle sera contraire à ce que vous avez fait, que nous, on va vous démontrer que seulement avec l'un que Ouattara prend 300 milliards de francs CFA par an de budget de souveraineté, si on donnait seulement même 100 milliards, avec les 200 milliards, multiplié par ça fait 1000 milliards, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Donc nous, là, on va vous proposer beaucoup de choses. La proposition viendra quand la campagne électorale sera ouverte. On va, parce qu'actuellement, je ne pense pas que la campagne électorale est ouverte, elle n'est pas ouverte. Donc on ne peut pas proposer, ou Guillaume ne peut pas venir ici, dire qu'il va faire comme si... Non, non, on n'est pas en campagne électorale. Vous avez un bilan à défendre, défendez votre bilan. Nous, on n'a pas de bilan à défendre parce que Guillaume Soro n'a jamais été président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, on n'a rien à défendre. On n'a rien à dire qu'on va défendre par rapport à ce qu'on a réalisé. Non, non, on n'a jamais présidé la Côte d'Ivoire. Nous allons dans un terrain où Guillaume Soro a été premier ministre de la Côte d'Ivoire, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, ministre de la Communication, ministre de la Défense. Il connaît les rouages du système étatique de la Côte d'Ivoire. Le seul poste qu'il n'a pas encore occupé, c'est être président. Mais par contre, être premier ministre d'un pays pendant 5 ans, le seul, et puis c'est un record, il connaît très bien la Côte d'Ivoire. Donc il sait et il proposera au moment opportun. Donc toi, tu défends tes ponts et tes routes. Nous, quand on va venir, n'est-ce pas, quand la campagne électorale sera ouverte, on va venir te dire qu'est-ce qu'on va faire pour Dabakala, qu'est-ce qu'on va faire pour Katiola, pour Tiebissou, pour Djebonois et autres. Qu'est-ce qu'on va faire pour les régions. On va ici venir dérouler ce qui est faisable avec l'aval du peuple. Pas venir dire qu'on va verser des milliards, des millions ici, non. On va venir dire ce qui est faisable et ce qui peut être fait pour la jeunesse, pour les femmes, pour les personnes âgées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les maisons de retraite, tout ça. On va travailler. Pour le moment, je ne suis pas dans cette proposition-là. Je suis dans la dénonciation du RHDP qui veut, comment dirais-je, s'accaparer, s'auto-proclamer en 2020 comme étant vainqueur des élections présidentielles, en faisant passer la pilule aujourd'hui que ce bouclier s'est géré. Ils sont en train de préparer la masse au niveau de la communication pour faire croire aux gens que oui, tout est bloqué, c'est géré, alors que c'est que archi faux. C'est ça ma communication, des dénonciations pour le moment. La proposition viendra au moment opportun. Votre ami et frère, Soule de Paris, le frapponneur, ISO 2020, le B52. Je vous remercie et bonne soirée. À bientôt. Salut à toi. Nathalie Da Silva. En coupé. Flora, attendez, c'est comment? Flora, attendez, c'est comment? On est ensemble. Envoie-moi une invitation, j'ai déjà accepté. Salut à toi, camarade Ahmed. Tu as vu, je t'ai dit qu'il y avait une vidéo, non? Je t'ai fait une vidéo aujourd'hui. Donc, tous, on est ensemble. Big up à vous tous. Big up, big up. Tu vois, voilà, il est écrit ici. Sidibé Ibrahim, voilà, un gros maître chien, tu vois. Bon, d'ailleurs, je n'ai jamais été, je ne suis pas maître chien dans ma vie. Bon, c'est un boulot, hein. Voilà, j'ai été maître chien dans ma vie. J'ai fait beaucoup de boulot ici en France. Être maître chien, ce n'est pas un métier farfelu, je suis désolé. Hein. Ici en France, les maîtres chiens, ils touchent jusqu'à 3 000 euros, 3 000 euros. Hein. Donc, toi, voilà, quand tu dis que quelqu'un est un gros maître chien, mais on ne t'a pas dit que les maîtres chiens, ils ont un très bon salaire en France. Bon, donc, les gens comme ça, ils ne comprennent rien. Tu me dis que je suis maître chien en France. Même si je suis maître chien en France, c'est un boulot noble, attention. Hein. Les maîtres chiens, ils ont un salaire élevé, hein. Attention. J'ai dit qu'un maître chien, il va nourrir ta famille. Tu dit que ton papa, ta maman, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, toi-même ta famille, il va te nourrir matin, midi, soir là-bas à Abidjan. Donc, il faut rester les maîtres chiens en France. Voilà. On est ensemble.
Au revoir.